Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse mensuelle sur le pétrole américain. Donc ici vous voyez le graphique mensuel, donc plusieurs choses à noter. Donc vous avez ici les différentes zones de support, résistance mensuelle. Vous avez le fameux biseau descendant avec sa borne haute et sa borne basse. Alors ici actuellement, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu tester toute cette zone-ci. Donc on a venu réaliser un magnifique doji, quasi un doji porteur d'eau, hein, enfin bref, il a quasi un corps, pardon, doji en croix, quasi un corps nul, enfin du moins il est très 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 petit par rapport à sa mèche haute, sa mèche basse, pardon. Il est venu tester la zone de prix des 16,60 et des 10 dollars. Et on a vu donc ce mois-ci une très forte reprise. Donc on est venu casser pardon, le haut de la mèche de ce doji par un magnifique Marubozu. Donc ce magnifique ou passant de ceinture, ça dépend comment vous l'appelez. En tout cas ce gros chandelier vert bien plein avec des mèches quasi inexistantes qui vient aussi réintégrer donc la résistance mensuelle ici des 34. Donc ça, ce sont des points importants. Le second est la fameuse divergence ici qui se matérialise au niveau de l'indicateur King Div. Donc ça, ce sont les éléments importants pour le mensuel. Donc ici, dans ce biseau, on a déjà donc 5 vagues, donc une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, qui a ici transpercé et qui reprend. De plus, bien tout simplement, celle-ci est toujours plus courte que la précédente, donc on reste toujours dans un scénario où on va venir tout simplement ici consolider et repartir et breaker donc toutes ces zones de résistance à la hausse pour aller rechercher donc des niveaux plus hauts au niveau du WTI. Alors ça peut prendre du temps, hein. Ici, on peut aller retester cette zone-ci, par exemple, les 42 en moyenne, puis corriger, puis repartir un peu à la hausse, recorriger avant de repartir et seulement, donc vous voyez ici c'est du mensuel, hein, donc en 2022 ou 2023 vraiment exploser tout ça à la hausse. Donc ça peut aller très vite si on a effectivement une reprise économique qui redémarre assez fort. Et donc avec la consommation du pétrole, donc on peut avoir une remontée assez rapide, venir tester ces zones-ci, latéraliser un peu avant de repartir. Donc ça, ce sont des vues mensuelles qu'on peut garder à l'esprit. Ensuite, si on regarde le graphique hebdomadaire, eh bien tout simplement, ici on a en noir, vous avez un décompte pour une vague de Wolf. Donc ici on a forcément une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 qui pénètre les prix de la vague 1, et là on aurait potentiellement la vague 5 qui aurait été terminée. Donc les courageux auraient dû prendre position ici sur le signal de réintégration avec un stop ici en dessous et viser l'objectif ici, soit du niveau de la vague 4 au niveau des 76 dollars, soit le TP mouvant ici de la ligne qui reprend donc la vague 1 à la vague 4. Au niveau Elliott, vous avez le décompte en orange. Donc vous avez une première impulsion baissière, une correction sous forme de triangle pour une vague B et une deuxième impulsion, enfin pas impulsion, enfin si une vague motrice pardon, qui n'est pas une impulsion mais une diagonale de terminaison. Donc un 3 temps pour une vague W, ici un 3 temps pour une vague X et on a un 3 temps actuellement pour une vague Y qui terminerait donc la structure de correction complexe au niveau de l'or et qui serait donc la base d'une reprise pour une correction enfin pour une reprise pardon, de cycle haussier moyen long terme. Notez également ici ce magnifique V-bottom, donc on va venir travailler ici la zone haute autour des 36,60 donc de ce gap ici. Donc l'objectif sera très certainement d'aller essayer de le combler et donc d'aller rechercher la zone des 42 dollars.
On la voit déjà émerger ici, donc oui, ici il y avait le setup de divergence qui maintenant a été déjà validé. Validé pourquoi? Parce que pour moi, tout simplement, il a breaké ici la ligne de tendance baissière, donc il avait déjà été première fois validé ici. Il est une seconde fois validé par le break de la MM15 ici, et de mémoire, on repasse au-dessus de la ligne 0. Donc il y a eu 3 niveaux de validation ici. Donc c'est un setup qui devrait donner en concordance avec celui qu'on a vu en mensuel, qui est en préparation, et bien tout simplement valider une poursuite haussière. Donc allez, pourquoi pas rechercher ici cette fameuse zone des 41-42 avant de faire le yo-yo entre cette zone ou cette zone là avant de repartir. Maintenant, on va s'intéresser un peu à la vue journalière et au décompte que l'on peut avoir. Donc tout simplement ici, vous avez le décompte principal de la dernière impulsion baissière, ici qui termine donc la vague C de la vague Y à ce niveau-ci. Et ce qui nous intéresse, donc ça je vais enlever, parce que c'était la flèche que j'ai tracée tout à l'heure, c'est que vous aviez déjà ici au niveau du King Div une divergence qui avait été amenée et validée ici au niveau des quasi 21 dollars. Depuis, eh bien tout simplement, on a continué la poursuite haussière et on se trouve toujours ici sur cette ligne ascendante oblique qu'on essaye de breaker, qui avait été formée ici par ce plus haut là, cette mèche et cette mèche-ci, qu'on avait reporté en parallèle ici en dessous, en espérant avoir un scénario en E, T, E, I et repartir. Donc bon, il est toujours possible. Sauf que ici on a également un scénario potentiel en tasse avec anse, donc ici à gauche, dont la ligne de coup se situait autour des 31,50. Et donc on l'a travaillé ici et puis on semble vouloir repartir à la hausse pour valider donc plutôt cette figure plutôt que le TEI que j'attendais. Notez que au niveau du momentum, ici on commence à s'affaiblir un peu. Est-ce que l'on va remonter un peu, créer une divergence, la valider et donc pour faire ici en journalier tout simplement un dernier plus haut avant de réintégrer et d'aller rechercher la zone voulue. Donc ça reste à voir les semaines, enfin les jours ou les semaines qui viennent. Si on descend sur le 4 heures, donc là on va rentrer dans le détail du décompte de la structure haussière par rapport au point bas qui est ici. Donc on avait eu une première diagonale d'initialisation pour la vague 1, sa correction ici pour la vague 2. On a eu ici une très longue et donc une vague en extension ici pour la vague 3 et on dessine ici un triangle de vague 4 qui vient d'être validé par le break non seulement de la diagonale baissière, donc je vais zoomer un peu, mais du plus haut ici de sa vague D et même du plus haut ici de la vague B. Et donc c'est une clôture H4 relativement intéressante qui devrait donc lancer la structure de prix pour la vague 5 ici en 4 heures et en termes de projection de prix, eh bien tout simplement elle a déjà dépassé le plus haut ici de la vague 3, donc c'est suffisant. Elle a même dépassé ici le plus haut de la vague B qui faisait de ce triangle un triangle en expansion, en extension pardon, c'est-à-dire avec la vague B qui se trouve au-dessus des prix de la vague 3. Et donc tout simplement si on travaille la zone classique, je vais voir si c'est celui-là, hop. Oui, c'est celui-là aussi. Donc on va rechercher classiquement une extension par rapport à la vague 1 précédente ici, une extension de 61,8 ou 100%. Le 100%, il est ici en fait, ce Fibo-là ne correspond pas à ce que je voulais vous montrer. Toutes mes excuses. Il correspond à autre chose.
Mais ici donc vous avez de toute façon la zone intéressante, c'est la zone des 40 à 44 dollars pour une extension entre 61,8 et 100% de la vague 1. C'est aussi une zone de résistance mensuelle. Et ça, c'est le premier objectif de la tasse avec anse, tout simplement, c'est par rapport à la ligne de coup qui est ici, vous reportez 100% de la hauteur de la anse, et bien l'objectif est ici. N'oublions pas aussi le gap qui était resté ouvert là, et dont la borne haute se situe au niveau des 41,20. Et vous avez ensuite le deuxième objectif de la figure chartiste, où là c'est l'amplitude, la profondeur de la tasse reportée, donc là c'est autour des 55 dollars, qui correspond ici à la zone de la vague du range créé par la vague 2 principale de la dernière structure baissière. Et ensuite, tout simplement, vous avez le haut de biseau qui est ici. Notez également que tout simplement on a travaillé pour l'instant ce canal là, donc ça c'était le canal chartiste reprenant cette ligne là. Si on doit travailler le canal héliotiste maintenant, tout simplement on prend la vague 2 ici, on prend la fin de la vague 4, donc je vais vous la mettre en bleu pour qu'elle se voit bien, voilà, et puis on reporte ça par rapport au niveau de la vague 3, et c'est un canal dans lequel devrait se situer la fin de la vague 5. Donc je vais supprimer ici ces canaux. Hop. Ces canaux-ci qui sont de toute façon réintégrés à ce niveau-là. Donc voilà pour le décompte principal en H4. On va rechercher bien entendu ici à un moment donné une divergence baissière dans la structure de prix. Ici donc entre la zone par exemple de la vague 3 et celle de la future vague 5, et notez bien tout simplement aussi la ligne de tendance baissière sur laquelle arrive l'indicateur à ce niveau-là. Donc c'est une zone qu'il faudra surveiller en même temps avec le sous-décompte ici de la vague 5. Alors attention, on peut très bien ici avoir une première structure haussière qui est une sous-vague 1 de la vague 5 et partir dans une petite correction, repartir dans une impulsion, une latéralisation, et encore une hausse avant de craquer et corriger. Alors pour l'instant, ici, qu'est-ce qu'on note à partir de la fin de la vague E du triangle qui est là? Eh bien c'est une première impulsion, une correction, une impulsion beaucoup plus forte qui ressemble beaucoup plus à une impulsion de vague 3. On va corriger ou latéraliser ici pour la vague 4 et une dernière pour la vague 5. Donc est-ce que c'est la vague 5 principale ou est-ce que c'est sa sous-vague 1 que l'on va corriger avant de repartir? Ça, il faudra analyser la structure de prix en question la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo d'analyse sur le WTI. N'hésitez pas à la partager, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, peu importe lesquels, sur les canaux Telegram. C'est avec plaisir que tout simplement je partagerai cette analyse avec tout le monde. Je vous souhaite sur ce une très bonne soirée et un très bon week-end.